Vous recherchez un smartphone pas cher, qualitatif mais sans fioritures, avec surtout comme impératif qu'il soit sécurisé, il y a peut-être un appareil qui pourrait vous convenir. Salut, c'est Ced, et aujourd'hui je vous propose mon test du Samsung Galaxy A13. On ne souhaite pas tous mettre une grosse somme d'argent pour l'achat d'un smartphone, pour diverses raisons qui nous regardent, et pour ceux qui veulent justement un appareil bon marché, simple, sécurisé et réputé, ça tombe bien, un nouveau venu est arrivé, le Samsung A13. Rentrons tout de suite dans les détails. Côté design, on est sur quelque chose de simple et plaisant à la fois, même si dénué de matériaux qualitatifs, avec du plastique majoritairement présent. Après, n'oublions pas que la plupart d'entre nous recouvrent notre appareil d'une coque de protection cachant ainsi son état d'origine. Une coque que je vous conseillerais d'utiliser, déjà pour le protéger bien sûr, mais également pour éviter toute marque de traces de doigts, retenue très facilement sur sa texture lisse et brillante. Sur la face avant, on retrouve un grand écran LCD habillant ce Samsung A13, offrant une résolution Full HD+, mais avec un inconvénient en sa défaveur, sa luminosité maximale, handicapante en plein soleil. Après, quand on le sait, on s'en accommodera. Cet écran offre cependant des couleurs et des détails plutôt convenables, une force chez Samsung, même pour ses produits d'entrée de gamme. Le manque d'un haut taux de rafraîchissement se fait ressentir, c'est vrai, habitué aux 120 Hz de mon iPhone, c'est flagrant. Après, vous pouvez toujours utiliser la petite astuce pour améliorer la fluidité de votre smartphone, une astuce que je vous partage en fiche. Cela aidera à combler ce manque, sans l'égaler bien sûr, mais c'est surtout intéressant et concluant. Au niveau de l'audio, ce smartphone a déjà le privilège de détenir, encore de nos jours, une prise jack 3.5, parfait pour y brancher votre casque et optimiser l'écoute de votre contenu préféré. Un seul haut-parleur est présent, cependant celui-ci envoie pas mal, même si un manque de basse se fait ressentir. Je resta surpris par sa puissance, en regardant quelques extraits de vidéos sur YouTube, et croyez-moi, c'est largement suffisant pour une parfaite immersion. Pour la photo, ce n'est pas un champion en la matière, mais, et j'insiste bien sur le mais, si vous utilisez le capteur principal, donc le x1, dans de bonnes conditions de luminosité, en évitant la sombritude de certains endroits, ou même la nuit, vous en tirerez de très bons résultats, surtout pour un smartphone de cette gamme de prix, rappelons-le. Quelques clichés pour vous faire votre idée. Pour la vidéo, c'est un peu le même constat, surtout en étant limité en Full HD, sans stabilisation, le résultat est plutôt correct. Vous ne ferez pas le film de votre vie, quoique, mais pour immortaliser des moments qui vous sont importants, ou pour partager sur vos réseaux sociaux, cela fera l'affaire amplement. Et ce budget dédié pour cet appareil vous permettra peut-être aussi d'investir dans une caméra plus haut de gamme, pour ainsi privilégier la qualité que vous rechercheriez, pour un tout autre projet. Veuillez constater avec ces quelques plans filmés.
Parlons sécurité. Un point fort pour ce A13. La présence de Samsung Knox rassure et pour moi, lui donne un avantage de taille en comparaison avec ses rivaux chinois, tant attrayants par leurs caractéristiques. Personnellement, je privilégierai toujours la sécurisation de mes données, plutôt que d'autres fantaisies très vite oubliées, sans compter ou peut-être si, le nombre d'années où votre appareil sera mis à jour. On ne peut pas dire ça de tous les produits vendus aujourd'hui, n'est-ce pas? L'autonomie, c'est une nouvelle fois un point fort, grâce à son processeur qui certes ne fait pas des merveilles, mais permet justement une grande longévité, plusieurs jours même, si bien sûr vous n'êtes pas accroché à votre appareil, et que vous ne jouez pas dessus, surtout à des jeux gourmands, chose que je déconseille. Donc, en toute objectivité, vous ne serez pas déçu par l'autonomie du Samsung A13. Alors, mon avis global. Beaucoup d'autres youtubeurs ont critiqué ce Samsung A13 en oubliant certainement le positionnement tarifaire de cet appareil. Oui, peut-être que certains smartphones chinois le surpassent, mais peut-on leur faire confiance concernant la sécurisation de nos données? Je n'en suis pas si sûr. Après, ce n'est que mon avis. En tout cas, c'est une priorité pour moi quand j'achète un smartphone et ce Samsung est irréprochable de ce côté-là. Accompagné d'une excellente autonomie, celui-ci ne vous lâchera pas en cours de route tout en le ménageant bien sûr. L'expérience sera sûrement modérée de par ses caractéristiques allégées, mais je le rappelle, c'est un appareil entrée de gamme. Ne lui demandez pas la lune non plus. La photo et la vidéo ne sont pas son point fort, mais cela n'empêche pas de réaliser des captations plutôt réussies, à condition de savoir ce que l'on fait et où et quand on le fait. Après, ce n'est pas un smartphone que je conseillerais pour faire des images d'exception ou pour jouer intensivement, c'est clair. Si c'est ce que vous recherchez, dirigez-vous vers un autre appareil, plus haut de gamme et forcément plus cher. À vous de voir ce que vous voulez en faire. En tout cas, pour un smartphone de ce prix, le Samsung A13 ne m'a pas déçu. J'en ai fini pour ce retour d'expérience. N'oubliez pas la petite routine YouTube pour me récompenser, ce sera apprécié. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye! L'iPhone a toujours été mon smartphone préféré pour filmer, et encore aujourd'hui, même si beaucoup de rivaux commencent à l'égaler, c'est cet appareil que je choisirai, ou même conseillerais si votre décision serait d'utiliser votre smartphone principalement comme caméra. Mais voilà, tout n'est pas parfait, et si j'avais encore un reproche à lui faire, c'est l'excès de netteté de son image.